Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mardi 17 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Pour une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description située sous la vidéo. Sinon, comme d'habitude pour cette guidance, vous avez 3 choix. Choix numéro 1, c'est le coquillage. Choix numéro 2, c'est l'étoile de mer. Choix numéro 3, c'est la nageoire caudale d'une baleine. Et oui, tout est bleu. Comme aujourd'hui, nous allons travailler avec l'oracle bleu, j'ai eu envie de prendre tout bleu. Donc, vous n'avez pas le choix de la couleur, mais vous avez le choix de l'article, de l'item. Donc, choix numéro 1, le coquillage. Choix numéro 2, l'étoile de mer. Choix numéro 3, la nageoire caudale. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Donc, ici, nous avons quelle carte? Nous avons l'inspiration. Et nous avons la séparation. Ok. Donc ici, on vous dit que vous avez des envies d'autre chose. Vous avez envie de prendre d'une dimension différente dans votre vie. Vous êtes inspiré, vous avez des nouvelles idées, vous avez de nouvelles envies, vous avez de nouveaux projets. Mais pour ce faire, il va falloir vous séparer de certaines personnes peut-être dans votre vie, de certaines énergies. Il va falloir faire du nettoyage. Il va falloir purifier vos énergies. Alors, votre corps, votre esprit. Il va falloir aussi faire du ménage peut-être dans votre entourage, dans vos amis, dans votre entourage professionnel aussi. Peut-être que dans votre famille aussi, il y a des personnes qui ne vous correspondent plus. Alors, votre famille, vous ne pouvez pas les rayer de la liste, bien sûr, mais peut-être prendre votre distance. Prendre vos distances par rapport à certaines personnes qui ne sont plus bonnes pour vous, qui ne vous nourrissent plus en tout cas, qui ne partagent plus vos points de vue ou qui ne vous encouragent jamais en fait. Alors je ne dis pas forcément qu'elles vont vous décourager, mais en tout cas ne vous encouragent pas à avancer. Et vous avez envie de ça. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de créer, vous avez envie de créer votre vie, vous avez envie de créer de nouveaux projets, alors que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre, sous un autre plan, mais vous avez envie ici de prendre de l'expansion, vous avez envie de gagner en dimension. Ici, vous avez envie de vous réaliser tout simplement avec l'inspiration. C'est oui, on a de nouvelles idées, on a envie de se réaliser. Mais pour ce faire, vous allez devoir vous séparer de certaines personnes, de certaines énergies aussi. Alors des énergies ici, c'est-à-dire des fausses croyances. Vous allez vous débarrasser aussi, vous allez devoir faire le tri parmi vos peurs, dépasser votre zone de confort aussi. Il va vous falloir vous séparer d'une certaine manière de voir les choses, d'une certaine manière de considérer les choses. Il va falloir vraiment vous séparer aussi de vos barrières et de vos croyances limitantes. Donc ici, oui, si vous voulez gagner en dimension, si vous voulez vous réaliser, vous allez devoir faire place nette. Donc, voyez comment ça peut vous parler par rapport à quel domaine de votre vie, à quoi ça peut faire écho par rapport à ce que vous vivez. Ici, quel est votre conseil avec le murmure de nos anges? Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, à chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Donc ici, il y a vraiment une envie de démarrer quelque chose de nouveau, oui. Donc ici, vous allez avoir une nouvelle idée ou plein de nouvelles idées, mais il va falloir vraiment ici changer quelque chose dans votre vie. Il va falloir vraiment purifier des énergies, purifier votre esprit également par rapport à des croyances limitantes, purifier aussi vos énergies peut-être par rapport à des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. C'est ce que je vous disais ici et c'est ce que nous confirment les anges également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix numéro 1, c'est-à-dire le coquillage bleu avec l'oracle bleu. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer et que ça va surtout vous inspirer pour votre vendredi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 2. Ici, quels sont vos messages?
On vous parle de l'illusion et on vous parle d'espoir. Oui, gardez espoir. Il y a des choses dans votre vie en ce moment qui se produisent. Ce n'est qu'une illusion. Prenez bien conscience que oui, des fois, on croit certaines choses qui sont vraies, mais en fait, ce ne sont que des illusions. Vous vous êtes déjà fait la réflexion, ah bah oui, mais j'avais cru ça. Ben oui, mais quand on dit j'avais cru ça, ou j'avais cru apercevoir, ou j'avais pensé apercevoir ça, finalement, ça se révèle des illusions. Donc attention à ce que tout ce qui brille n'est pas or. Attention à ça. Hein. Attention, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va vous promettre monts et merveilles, mais cette personne ne sera qu'illusion. Malgré tout, vous allez vous en apercevoir. Vous allez ici vous apercevoir que il y a certaines illusions aussi qui vont tomber. Il y a des masques qui vont tomber autour de vous. Peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses, prendre conscience que certaines personnes ne vous montrent pas leur vrai visage, prendre conscience ici que ce que vous aviez pensé être vrai, bah, ça s'avère pas, votre vérité n'est pas la vérité. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, il y a des masques qui vont tomber, il y a des illusions qui vont s'effilocher en tout cas. Mais vous allez comprendre que c'est pour votre bien, que si ces illusions, si vous êtes prêt à ne plus vous laisser bercer d'illusions, justement, c'est pour vous permettre de reprendre espoir. Reprendre espoir dans quoi? Reprendre espoir en vous-même déjà, en vos capacités, reprendre espoir dans votre avenir, reprendre espoir dans la magie de la vie. Regardez le personnage, il regarde l'horizon. Il est assis, oui, mais il regarde l'horizon. Il sait que le jour se lève, donc vous avez un espoir que les choses changent. Vous avez l'espoir de changer des choses dans votre vie. Vous avez l'espoir d'améliorer des choses dans votre vie également, alors que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, familial, amical. Voyez comment ça peut vous parler également ici. En tout cas, oui, vous avez l'espoir que les choses vont s'améliorer. Vous avez l'espoir que la magie de la vie va s'en mêler et qu'un nouveau jour va se lever sur un changement qui vous sera bénéfique. Alors, pour que cet espoir se lève sur un changement bénéfique, il faut que vous soyez à l'origine de ce changement. Mais à partir du moment où vous allez laisser tomber vos illusions, vous allez comprendre que vous allez dans une mauvaise direction, oui, vous allez pouvoir vraiment amorcer un changement dans votre vie. Et vous allez pouvoir vous reconnecter à la magie de votre vie également. Donc, vous voyez vraiment comment ça peut résonner pour vous. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là ici, de laisser tomber des fausses croyances, de laisser tomber des illusions pour s'ancrer à l'instant présent, pour reprendre confiance en soi, pour reprendre espoir en ses capacités, reprendre espoir dans ses compétences aussi, reprendre espoir dans la vie. Donc, il y a un cheminement ici qui permet d'avancer et d'avancer sur le chemin que l'on va enfin décider emprunter sans illusion, sans masque, sans faux semblant. Ici, il y a vraiment une envie d'avancer dans la vérité également, pas uniquement dans sa propre vérité, mais dans une vérité vraie. On a envie de construire sur des fondations vraies pour vraiment s'ancrer et vivre ce qu'on a envie de vivre en fait, hein, pour se réaliser, mais dans la vérité et pas dans des illusions. Ici, quel est votre conseil avec le murmure de nos anges? Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Donc oui, ici on vous dit que oui, vous êtes bercé d'illusions, vous êtes peut-être perdu dans certaines illusions. On vous dit que peut-être que ça vous a aidé pendant un temps, peut-être à guérir certaines choses qu'il y avait à guérir, peut-être aussi à comprendre certaines facettes de votre personnalité également. Donc oui, peut-être que ici vous allez vous dire, mais non, mais l'illusion n'est pas bénéfique si. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais ici comprenez que cette illusion dans laquelle vous étiez, bah justement, ça a été un mal pour un bien quelque part. Ça vous a permis justement de vous ouvrir à une vérité que vous refusiez de voir jusqu'à présent. Oui, pour X ou Y raison, cela vous est propre, mais si oui, vous n'êtes pas... Oui, cette situation avait deux facettes. Il y avait la facette de la vérité et il y avait la facette de l'illusion. Et peut-être que par facilité, vous êtes allé vers l'illusion parce que vous aviez peur que la vérité vous oblige à vous remettre en question par rapport à certaines croyances, par rapport à certaines choses qui se passent dans votre vie. Vous voyez comment ça vous résonne en vous? Mais oui, ayez cette compréhension-là, et ça va vous permettre vraiment d'avancer
en tout cas, vers une reconstruction, vers ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, hein. Donc vraiment, prenez en fonction de ce que vous vivez, vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Ici, choix numéro 3. Quels sont vos messages? On vous parle de l'enfant et on vous parle de la progression. Donc ici, on peut parler de votre enfant intérieur. Peut-être qu'on vous demande de vous reconnecter à votre innocence, à cette naïveté aussi. Peut-être qu'on vous demande de regarder les choses avec émerveillement, avec les yeux d'un enfant. Vous avez vu la capacité qu'ont les enfants de s'émerveiller de tout et d'un rien. Donc ici, c'est ce qu'on vous demande également, de vous reconnecter à cette innocence, à cette possibilité de vous émerveiller de tout. En tout cas, avec l'enfant aussi, on peut vous parler de quelque chose de nouveau. Et peut-être que vous allez mettre en place un nouveau projet. Vous avez envie de mettre un nouveau projet. Il peut y avoir aussi, ça peut être un projet d'enfant en tout cas. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous allez apprendre l'arrivée d'un enfant. Ici, il y a vraiment une volonté de démarrer quelque chose de nouveau, de démarrer un nouveau projet. Alors que ce soit un projet de vie commune, un projet au niveau professionnel également, vous voyez comment ça peut vous parler. Et on vous dit que ce projet-là va vous permettre de progresser. On vous annonce une réussite ici avec la progression, avec les pyramides, parce que les anciens Égyptiens, quand même, pour créer ces pyramides, ça a quand même été une réussite, puisqu'elles ont survécu par-delà les siècles. Donc ici, on vous dit que ce que vous voulez mettre en place, ce nouveau projet, sera une réussite. Ça va peut-être vous permettre d'évoluer, vous. Ça va vous permettre aussi de progresser également. Mettez en place ce projet, mais aussi ayez un regard d'enfant sur ce projet. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ce que vous voulez mettre en place, il faut que vous le fassiez avec enthousiasme. Si vous ne le faites pas avec enthousiasme et avec amour, c'est un projet qui ne pourra pas aller bien loin. Donc ici, réfléchissez bien avec à votre projet. Est-ce que ce projet vous fait sourire? Est-ce que ce projet vous remplit d'enthousiasme? Est-ce que ça vous fait vibrer? Est-ce que vous êtes impatient et impatiente? Vous savez, quand les enfants sont impatients d'ouvrir leurs cadeaux, quand ils sont impatients par rapport à une situation, parce qu'ils savent qu'il y a un ami ou une amie qui va venir à la maison, ou qui vont aller, qui sont invités à un anniversaire, cette impatience-là qui vous fait vibrer, qui vous met dans les starting blocks, prêts à démarrer. Est-ce que vous avez ressenti cette impatience? Est-ce que vous ressentez cette joie-là? Si oui, votre projet aura toutes les chances de voir le jour déjà, et vous aurez toutes les chances de vous apporter la réussite. Alors, c'est peut-être pas forcément une réussite sociale, mais en tout cas, ce sera une réussite, ce sera une satisfaction. Vous aurez la satisfaction d'être passé à l'action pour mettre en action votre projet, pour mettre en place votre projet. Rien que ça déjà, sur le fait d'avoir osé franchir un cap, ce sera une réussite pour vous. Peut-être que ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, de vous dépasser, peut-être de dépasser peut-être une sorte d'introversion que vous avez au naturel. Ça va peut-être vous forcer à communiquer aussi, alors que peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui est fort en communication. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, ça va vous permettre de progresser, d'évoluer, de vous réaliser peut-être dans un domaine qui vous étiez inconnu, un domaine peut-être qui vous étiez inconfortable jusqu'à présent. Donc vous voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas ici, oui, il y a une belle progression, il y a une belle évolution, il y a une belle réussite qui s'annonce par rapport à un nouveau projet, par rapport aussi au fait de se dépasser, d'oser dépasser sa zone de confort et d'aller vers peut-être quelque chose vers lequel on n'est pas à l'aise, mais que l'on sait être bénéfique pour soi et par rapport à ce qu'on veut mettre en place. C'est un joli message ici, hein, c'est un joli message de progression et d'évolution. Ici, quel est le conseil de vos anges, avec murmure de nos anges? Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé, n'attend que toi. Oui, c'est ce qu'on vous dit ici finalement. Ce nouveau projet que vous voulez mettre en place, eh bien, ça ne tient qu'à vous de le mettre en place. Dépassez-vous. Sortez de votre zone de confort. Il est temps de vous montrer à vous-même ce dont vous êtes capable. Il n'y a que vous qui pouvez y aller.
personne ne pourra le faire à votre place. Donc prenez conscience de ça et allez-y. Prenez confiance en vous, allez-y. Il y a une réussite au bout qui est assurée. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.